Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien. Donc mes très chers amis, je voulais partager avec vous une série de vidéos concernant des trucs et astuces dans certains domaines. Donc comment réussir certains domaines avec tout simplement des trucs et astuces. Voilà. Alors ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être dans le domaine de l'éducation des enfants, dans le domaine du choix des amis, comment tenir une classe, etc. etc. Alors aujourd'hui c'est comment obtenir ou comment avoir la sérénité dans le foyer, dans le couple. Alors pour ce sujet-là, donc je me permets d'en parler un tout petit peu, bien que ce ne soit pas vraiment on va dire mon domaine. Mais étant donné que, alhamdoulilah, je travaille depuis à peu près 6 ans dans une agence matrimoniale de manière bénévole en dehors de mon travail, donc je peux me permettre de donner quelques trucs et astuces. Voilà, je ne suis pas conseillère conjugale, je n'ai pas de formation bien précise, mais ces trucs et astuces, on les a observés, ils ont marché, on vous les partage. Alors, deux choses. Si vous voulez obtenir la quiétude, la sérénité, la sakina dans votre couple, dans votre foyer conjugal, il y a un aspect qui est très important. C'est la bonne parole. Al-kalima tayyiba. Alors, je vais illustrer ce propos par un exemple. Donc, vous souhaitez que votre mari ou que votre femme vous tend un verre d'eau. Alors le fait est de dire, par exemple, donne-moi le verre d'eau, ça n'a pas le même impact que Allah yajzik bil khair, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner le verre d'eau? Vous voyez, ça n'a pas le même impact. Donc choisir ces mots, c'est très important. Éviter les vulgarités, c'est très important. Éviter des mots extrêmes comme t'es pas un homme, t'es pas une femme, parce que c'est difficile après de rapporter la sérénité, le calme dans le couple après de propos durs comme ça. Donc on est des êtres humains, on peut commettre des erreurs mais il faut les éviter, Inch'Allah, et en même temps il faut se pardonner et repartir sur de bonnes bases, Inch'Allah. Alors autre chose, le deuxième point, c'est concernant la relation avec la belle famille. Alhamdulillah, il y a des belles familles qui sont superbes, barakallahu fikoum, mais il y a des belles familles où l'un des membres en fait vient s'initier dans la vie de couple. Donc si cette personne vient s'initier dans la vie de couple, en fait ça peut détériorer la sakina, la sérénité dans le couple, dans la vie conjugale. Alors quelques trucs astuces justement pour contrer ce méfait. Alors nous on a l'habitude d'apprendre de par nos grands-mères, nos tantes, nos mères, etc., que lorsqu'on se marie, quand on rentre dans un foyer conjugal, il y a une astuce en fait, justement pour éviter les éventuels méfaits d'une belle famille. Qu'est-ce que c'est que cette astuce en fait? Si par exemple on essaie de vous piquer, par exemple loin du regard de votre mari, on vous pique par des mots, par des méchancetés, etc., faites la bébête, faites celle qui ne comprendra pas en fait, faites celle qui n'a rien compris. Pourquoi? Parce que si vous réagissez là, on va voir en vous un point faible et on va essayer de vous piquer plusieurs fois. Dans la mesure du possible, essayez de jouer la bébête, ne prenez pas comment dire, les propos au premier degré. Voilà. Et ce n'est pas se laisser faire, ce n'est pas être passive, au contraire c'est une force de caractère. Voilà. Il y en a qui utilisent cette technique-là et elle marche. Voilà, donc par rapport à cela, tout simplement. Donc la bonne parole et le fait d'ignorer en fait les méfaits de certaines paroles de la belle famille, ça c'est très important. Voilà, donc concernant la belle parole, j'ai choisi un proverbe. Alors, la douceur dans les paroles attire les cœurs de ceux à qui l'on s'adresse. Je trouve ça vraiment très vrai. Et sinon, pour revenir alhamdulillah, au Coran, en fait, on nous dit « Et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles
car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Donc le voyage nocturne, verset 53. Voilà. Donc, Inch'Allah, la vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis, Inch'Allah, donc à une prochaine vidéo avec des trucs et astuces dans un autre domaine. Assalamu alaikum, au revoir et je vous dis à très bientôt.